à certains égards, on a l'impression d'une défaite. Donc ça, c'est que l'on a en regarde la réaction par rapport au public et tout. Et c'est le deuxième catégorie à domicile. Est-ce qu'on peut parler de mini-crise, de mini-crise, ou peut-être des amours entre les Lions, l'entraîneur et le public en général? Parce que vous l'avez souvent dit, vous-même, vous souhaitiez que le maître Abdoulaye Wade soit un chaudron. Ce n'est pas le cas. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le comportement des joueurs? Non, moi je ne le crois pas. Et puis c'est un débat qui est très fraîche et qui m'interpelle et qui m'étonne de dire un désamour du public sénégalais envers son équipe nationale. Maintenant, c'est vrai qu'une équipe comme le Sénégal, où se trouvent les plus grands joueurs d'Afrique, où aujourd'hui nous avons un passé qui fait que pratiquement sur le continent africain et ailleurs, on nous respecte, et qu'au bout de deux rencontres, effectivement, contre la RDC et contre le Burkina, vous prenez des buts à la dernière minute, on peut comprendre que le public ne soit pas content. Et c'est légitime. Quand vous portez le maillot de cette équipe nationale-là, je l'ai dit, je le répète, il y a quand même une exigence très forte, une pression quand même qui est très forte. Mais comme je l'ai dit, nous sommes dans ça depuis plus de 30 ans, dans ce football professionnel. Et les garçons que j'ai savent à quel point il est important, quand vous êtes le Sénégal, de gagner. Merci. Mbaye Sène. Je vais juste rebondir, bonjour d'abord, je vais juste rebondir sur la question de Tchad Moukabi par rapport au mécontentement des supporters sénégalais la fois dernière lors du match face au Burkina Faso. Nous avons démontré sur plusieurs facettes. Que dites-vous à la population sénégalaise? Ça, c'est la première. La deuxième, tout à l'heure, on a suivi la conférence de presse du coach burundais et de son capitaine. En quelque sorte, ils ont vraiment montré que le Sénégal n'est plus cette équipe de l'Afrique réunie auparavant. Ça ne fait pas tiquer un peu? Bon, ils ont leur base pour dire ça. Ils ont leur analyse pour dire ça. À côté de ça, nous, on n'a jamais frappé notre poitrine et dire qu'on est les meilleurs. Voilà, je pense qu'être les meilleurs, c'est sur le terrain, c'est sur les statistiques, c'est sur les matchs joués. Nous n'avons jamais sous-estimé aucune équipe. Nous savons que demain aussi, face au Burundi, ça sera un match très difficile. C'est l'humilité de cette équipe-là qui est comme ça, mais nous savons qui nous sommes et nous savons ce que nous sommes capables de faire. Voilà, donc parce que dans le passé, on a eu à le faire plusieurs fois. Maintenant, ce désamour qu'on est en train de me parler du public envers l'équipe, comme je le dis, c'est quelque chose de nouveau, c'est un débat qui vient de s'installer. Ouais, peut-être que c'est vrai, les deux résultats qu'on a fait à domicile font que cette frustration s'installe, mais qu'ils comprennent que depuis plus de 10 ans, nous nous sommes battus pour leur faire plaisir, pour leur rendre heureux. Que quelque part, nous sommes désolés pour ces deux matchs-là, mais que la prochaine fois, on fera du mieux. Et moi, mes joueurs, l'encadrement, tous, notre objectif et notre projet depuis plus de 10 ans, c'est gagner pour le Sénégal. Et je crois que chaque fois qu'ils ont eu besoin de quelque chose de nos supporters et qu'ils le demandent, on est allé le chercher. Parce que c'est des gars qui aiment le Sénégal. Moi, j'aime le Sénégal aussi. Donc, nous avons envie de les rendre fiers et heureux. Merci. Une question à Abdou. Abdou d'abord. Oui. Ou bien les deux. Bon, anyway. Après, on revient. Donc, il est déjà là. Le micro est là. Beaucoup d'observateurs pensent que vous jouez en classe 2. La dernière fois, en fin de presse, j'ai entendu parler de 5-3-2 modulable défensivement en 4-4-2. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que réellement vous avez les profils de joueurs qu'il vous faut pour jouer ce système-là? Puisque votre système fétiche qui a fait que l'équipe nationale soit arrivée à ce niveau-là, le 4-2-3-1 et le 4-3-3. Je pense que ce sera très difficile pour moi de parler de tout ça sur une conférence de presse. Je pense que le mieux, c'est d'attendre qu'on finisse notre match-là pour parler véritablement technique et tactique. Est-ce qu'aujourd'hui, les profils de joueurs sont là pour jouer dans ce système? Je dis oui. Les profils de joueurs sont là. Ça, c'est clair et net. Quand on fait jouer aujourd'hui un Ismaël Assar
piston gauche, c'est parce que nous pensons qu'il a le profil. C'est un athlète de haut niveau, il a une grosse capacité athlétique, techniquement il est très bon, il est capable de répéter les efforts. Ça, c'est les profils pour jouer piston. Si on prend à droite Habib Diarra, je pense que c'est un garçon qui a déjà joué en club, sous l'ère, je crois, Stéphane, ou je ne me rappelle pas de l'entraîneur avec qui il a joué, mais il a su le jouer à gauche, il a su le jouer à droite. C'est aussi un athlète de haut niveau. Physiquement, il a un gros potentiel, il a un gros coffre, techniquement, il est très bon et il est capable d'être un très bon contre-attaquant. Koulibaly, aujourd'hui, en position de libéraux. Koulibaly est un axe central. En gros, je vais vous expliquer que dans ce système-là, c'est pas comme si je prenais un Koulibaly et le faire jouer attaquant, ou bien un Sadio Mané, un défenseur central. Sadio Mané, dans notre 4-3-3, il est dans la deuxième zone. Et je le dis, 99,9% des buts de Sadio Mané, il les a marqués dans la deuxième zone ou bien dans le couloir central. Donc, ça veut dire que Sadio Mané, il joue dans ce poste. Je veux dire, aujourd'hui, je ne l'ai pas ramené à le faire jouer 6. Pape Matar Sarr, là où il joue, c'est là où il joue en club. Idrissa Gana Gueye comme sentinelle, je veux dire que c'est là où il joue. Pape Gueye, un peu plus haut dans le système. C'est pratiquement le même système qu'à Villarreal. Donc, depuis 10 ans, on a toujours changé de système. J'ai commencé en 4-2-3-1, on a joué en 4-3-3, on a joué en 4-4-2, et d'ailleurs, le 4-4-2, c'est la blessure de Crépin Diatta juste avant la CAN qui nous a fait qu'on a changé de système aussi. Donc c'est pour cela que ce début de CAN 2022 a été très compliqué. Mais comme je le dis, j'ai des joueurs aujourd'hui capables de jouer dans n'importe quel système parce que c'est des grands joueurs. Oui, pour Abdou, hein. S'il vous plaît. Le micro. Ce matin, en conférence de presse, le capitaine de l'équipe a déclaré que désormais le football a évolué, tout le monde a évolué. Est-ce que vous, en tant que joueur, vous ressentez le fait que de plus en plus souvent des équipes, même entre guillemets, censées plus faibles, commencent à vouloir, sans vraiment se sentir capable de battre J'ai pas le sentiment qu'avant on nous regardait avec un certain complexe. Par exemple à la CAN 2022 au Cameroun, on a vu que la phase de poule était très difficile contre des équipes dites plus faibles et ça ne les a pas empêchés de sortir, de nous presser et de nous mettre en difficulté. Je pense qu'il n'y a aucun match qui est facile, c'est le football de haut niveau et donc on s'attend à une équipe du Burundi qui va venir, qui va vouloir gagner puisqu'ils ont gagné leur premier match et c'est normal, ça fait partie du football donc nous on doit être prêts à ça et c'est plus notre performance qui donnera l'impression que le match est facile ou difficile mais ce n'est pas leur attitude à eux puisque s'ils n'ont pas envie de gagner, ils ne vont pas se déplacer. Donc je ne pense pas que ça a évolué dans ce sens-là. C'est juste que soit on va le rendre facile, soit on va le rendre difficile. Oui, Mbaye, d'abord. Vous avez vu le match face au Burkina, il y a eu ce score du parcours. Entre vous, qu'est-ce que vous vous êtes dit après le match, sachant que cette deuxième rencontre sera un match très décisif, je ne veux pas dire hyper décisif, mais très décisif. Ouais. La première place avant la double confrontation face au Mali. Forcément, à chaud, il y avait de la déception, ce qui est normal, ce qui est logique. Mais on est habitué à jouer très régulièrement, souvent tous les 3 jours, et à avoir l'opportunité de, entre guillemets, se racheter et de performer 3 jours plus tard. C'est le cas aujourd'hui. Donc on a vite basculé sur le match d'après, parce que c'est ce qui est important. Ce qui est fait, on ne peut pas le changer, même si on aurait aimé. Mais par contre, ce qui doit être fait, j'espère va l'être. Merci. Oui, une question à Abdou. On vous a souvent vu prendre la parole. Aujourd'hui, que l'équipe, entre guillemets, est mal en point parce qu'elle n'a pas pu battre, elle n'a pas pu gagner aucun match des deux derniers rapports à domicile. Est-ce qu'il n'est pas facile aussi de penser qu'on doit jeter tout le propre sur une couche? Est-ce que vous, en tant que joueur, vous n'avez pas votre responsabilité? Oui. C'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui sommes sur le terrain. On n'a pas l'habitude de se cacher ou de se trouver des excuses. Donc le coach met un plan de jeu en place, mais c'est nous qui l'animons, c'est nous qui jouons et qui avons la décision finale. Donc évidemment, on ne se cache pas. On a nos responsabilités à prendre et il va falloir qu'on réponde présent dès demain. Quel doit être le mot de demain? Il faut gagner. On s'en fout. Merci.
Non, je profite de l'occasion pour passer le bonjour à tout le peuple burundais. Voilà, donc... Coach burundais, que le Burundi est le Sénégal est la tête noire. À chaque fois qu'on le croise, je pense bien que le Sénégal a gagné. Sauf si on remonte l'histoire à 97, le dernier match de Amsterdam en tant que coach. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes déjà focus sur ce match? Pour vous, si on gagne, on se relance? Je pense que, Bakary, je crois que... Je dirais que tu me connais un peu. Je dis un peu. N'est-ce pas? Et on se connaît. Je pense que tu sais que chaque match que je prépare, je le prépare en tout cas avec toute la détermination, toute l'abnégation, tous les efforts que nécessite la préparation de ce match-là. Donc ça n'a pas changé depuis 10 ans. La même façon, la même force, avec le staff bien sûr, qu'on a préparé le match de la RDC, c'est la même façon qu'on est en train de préparer le match face au Burundi. Oui, c'est vrai qu'il y a une contre-performance encore, je le dis, mais on a la possibilité aujourd'hui de rectifier les tirs face au Burundi, encore je le dis, qui est une très très bonne équipe et qui nous donnera les répondants nécessaires, parce que je connais ce peuple-là et je sais que c'est des vaillants soldats.